ne veux plus entendre parler de films. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la suite de ma critique de la Flore 1. Du coup, je vais vous parler de la Flore 2. Donc voilà, j'ai vu le deuxième épisode. Donc le deuxième épisode qui est composé de la première partie de la troisième partie. Donc c'est dur à suivre, mais en fait le premier épisode, pour résumer, c'était le film d'aventure dans l'univers de Tintin et l'oreille cassée. Le deuxième épisode, c'était la comédie musicale type manga selon mes critères de référence. Et là, le troisième épisode qui sort en salle, du coup ça composait les 3 premières heures et demie qui sont sorties en France, la comédie musicale et l'aventure à la Tintin. Et le deuxième épisode est composé de la première partie de la troisième partie, du coup c'est la première partie du film d'espionnage. Donc on retrouve les 3 mêmes actrices qui sont sur la route d'un aéroport et qui vont se faire tuer par un commanditaire belge qui s'appelle Casterman, attention référence à Tintin, et ce n'est pas la seule parce qu'on voit que dans le bureau de Casterman il y a des exemplaires de Tintin en flamand, c'est très drôle. Donc la métaphore avec Tintin continue dans cet épisode. Donc là on est plutôt chez Tintin et les Picaros à la fin de l'épisode, vu que en fait les 4 espionnes, on va chacune avoir un flashback. Il va y en avoir une, ça va être un flashback à Londres, où ça va être une espionne politique qui va côtoyer les hautes sphères du pouvoir. Elle fait penser un peu au frère de Sherlock Holmes. Voilà, on va même voir Margaret Thatcher, c'est excellent, putain, mais la quantité de plaisir et de jouissance que provoque ce film, enfin la première partie, vu que je n'ai vu que la moitié pour l'instant, j'en suis à 6h et quelques, et je suis impatient de voir les 6 heures qui me manquent, vu que le film dure 13h30 en tout, et là j'ai vu 3h20 et 3h10, donc voilà, je vais voir la partie 3 demain, mais là, le plaisir que ça procure, vous imaginez une espionne muette qui rencontre Margaret Thatcher, mais je sais pas, il faut le rêver, c'est hallucinant. Plus après ça, attention, il y a les pompiers. Et après ça, je les laisse passer. Et après ça, voilà, il y a une espionne muette donc qui rencontre Margaret Thatcher, qui est dans les plus hautes sphères du pouvoir anglais, avec des histoires de banquiers. Et la seconde partie, une histoire dans les guérillas. Voilà, d'Amérique du Sud, avec la fille d'un révolutionnaire qui a tué plein de gens, avec un dialogue aussi drôle que les intellectuels français admirent les guerrieros dans les guérillas communistes en Amérique du Sud, mais quand ils croisent un Turc au feu rouge, ils ne lui donnent pas une pièce. Alors ça, c'est la phrase de l'année, quoi. Je pense que je vais l'écrire au-dessus de mon lit, je vous la répète. Les intellectuels français admirent les guerrieros communistes en Amérique du Sud, mais quand ils voient un Turc à un feu rouge, ils ne lui donnent pas un centime. C'est vraiment la phrase la plus drôle de l'année, c'est vraiment une punchline géniale, et ce film est tout comme ça, quoi. C'est plein de surprises. En fait, à chaque minute, t'as une surprise, c'est tellement enthousiasmant. Déjà, j'ai vu la première partie, c'était une série B. Est-ce que je m'attendais à ce que la seconde partie soit une comédie musicale ? Non, si j'avais pas lu le tract, je me serais pas attendu à ça. D'ailleurs, c'est dommage, le distributeur nous en a trop dit, à mon avis. Là, après la comédie musicale, est-ce que je m'attendais à voir un film d'espionnage avec des flashbacks, un film d'espionnage qui va durer au total 5 heures, et là, je ne suis qu'à la moitié du film d'espionnage. Et le lundi après-midi, la salle était complète au Méliès, et il n'y avait pas que des retraités. Et vous vous rendez compte, faire une salle complète en lundi après-midi alors que les gens travaillent à 14h. Alors je sais que c'était dans le cadre du festival Euroloco, mais quand même, il faut la faire, la salle complète à 14h un lundi après-midi. Donc c'est réjouissant, franchement, je suis tellement contente d'avoir vu ce film avec autant de monde dans la salle. Enfin, cette moitié de film, vu que je ne suis pas arrivé à la fin. Et c'est pareil, là, à la fin, quand il y avait écrit « à suivre » sur l'écran, tout le monde avait « oh, déjà !» Alors que ça durait 3h24, quoi. On est resté 3h24 avec eux. Et à la fin, les gens disent déjà, parce qu'il se passe tellement de choses en 1h30. Alors, ça me fait toujours pas penser à Raoul Ruiz, hein. C'est autre chose, quoi. Ça me fait plus penser à de la bande dessinée européenne, comme je vous l'ai dit dans ma première chronique, aux bandes dessinées publiées par Dupuis dans les années 90. Mais voilà, quoi, c'est un film réjouissant, c'est très beau, les actrices jouent très bien. En plus, dans cet épisode, elles jouent en français, donc c'est excellent. Elles ont un accent d'Amérique du Sud français, et puis il y a un groupe de Belges. Enfin, c'est un film réjouissant.
Je vous conseille vivement d'aller le voir. Si dans le cinéma à côté de chez vous, bien sûr, ils passent les 4 parties à la suite, allez les voir parce que moi je vais voir la partie 3 demain et je ne sais pas quand la partie 4 va être programmée. Donc ça aurait été bien qu'il la programme quand même à la suite de la 3 pour qu'on n'ait pas une semaine de pause entre. Je sais pas comment ils vont programmer la suite. Voilà, en tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir La Flore. Je pense que ce sera dans le top de l'année, pas parce que ça dure 14 heures, hein, mais juste parce que c'est réjouissant comme film. Voilà, c'est un film qui me rend joyeux, ça me rend heureux, ça me donne envie de faire la fête. En plus avec mes collègues de boulot, on discute quoi. T'en as déjà vu toi des films de 14 heures avec lesquels au sujet desquels avec tu discutes avec tes collègues de boulot en disant ah t'es allé voir la 2, tu vas voir la 2 quand et on va voir la 3 ensemble et tout ça, mais c'est excellent quoi. C'est du cinéma qui crée du lien quoi. C'est vraiment la réponse au téléchargement en fait. C'est vraiment, ça crée une communauté ces films et c'est super quoi. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. J'espère que quand j'aurai fait l'intégrale, quand j'aurai vu l'épisode 4 et l'épisode 3 et l'épisode 4, du coup les épisodes 4, 5, 6 de La Flore, eh bien je vous ferai une critique globale de ce que ça représente parce que ça vaut vraiment le coup aussi de les voir dans l'ordre parce qu'il y a des clins d'œil entre les films. Alors c'est pas comme dans Cloud Atlas, hein, il n'y a pas des liens très solides, mais c'est quand même hyper plaisant. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste pour La Flore numéro 2. Je vous conseille d'aller le voir. J'espère que cette chronique vous a plu. Vous pouvez écouter les ciné-parlés sur Cinéma Radio, sur Deezer, sur YouTube et sur la plateforme Echo, EKKO. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles chroniques. À demain soir pour La Flore 3, l'épisode 3 en salle et la fin de l'épisode 3 aussi au cinéma et je crois le début de l'épisode 4. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné-Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.